j'ai relevé mes manches, puis en une semaine, on a décidé de mettre la fabrique en ligne. Donc, on avait seulement la section des bijoux depuis quelques années, donc on a mis tout l'inventaire en ligne. J'ai fait ça avec mes enfants à la maison. Donc, nous, on s'est dit, bien, pourquoi ne pas offrir un service de livraison à domicile au Saguenay et les alentours? Donc, Stéphane s'est mis à livrer à la porte des gens. À chaque jour, les gens avaient leur commande dans les 24 heures suivantes. Puis, ça a fait son effet. Le bouche à oreille a commencé. Puis, le mois d'après, on vendait comme si on vendait quand on était ouvert, mais en ligne. On a ouvert un autre site Internet en parallèle pour des produits autres. Où est-ce que les parents ils pouvaient venir acheter, pas les cahiers individuellement, mais acheter leur kit. Je vais à l'école Bois-Joli, 3e année, j'ai juste besoin d'acheter ça. Puis, on offrait la livraison à la rentrée scolaire dans leur classe. Ça allait être leur professeur qui allait les remettre. On a vraiment poursuivi l'approvisionnement, puis on a maintenu nos opérations dans notre centre de distribution. On venait de bâtir un centre de distribution dans l'ancien Walmart à Jonquière, qui est une grande surface, 130 000 pieds carrés, et on a continué à approvisionner notre centre de distribution, et dans le fond, on l'a rempli au bouchon. Et ça a été une excellente décision, parce que quand ça a réouvert, on était prêt. On a bâti un message qui était plus un message, je dirais, de compassion, où on offrait de l'aide aux clients, de l'aide avec les rapports de paiement, ces trucs-là. Et puis, on a bâti notre marketing alentour de ça, un message plus de compassion. Éventuellement, on a eu l'idée des food trucks, des cantines donc de luxe là, pour les 2 bistrots Café Summum, qui nous ont évidemment vraiment beaucoup aidés, là, qui nous ont supportés pendant un mois complet, c'est-à-dire de façon autonome. Puis par la suite, il y a eu l'ouverture des restaurants le 15 juin. Et puis on a perduré quand même là, tout l'été avec ces cantines-là. J'ai décidé durant la pandémie parce que là, les gens, il n'y avait pas accès à venir en boutique. Fait que là, moi, j'ai dit à Linda, ma collègue, j'ai dit, je pense qu'on va faire des lives. Là, elle me dit, ben voyons, ça n'a pas de sens, là, Sonia. On dit, on peut pas faire ça. J'ai dit, oui, on va l'essayer. Fait qu'on a commencé, on a fait des lives 2 fois par semaine. Alors là, les gens étaient incités à venir, acheter, à venir dans notre boutique encore plus parce qu'on invitait les gens, en les voyant dans les pieds à Linda, parce que c'est Linda qui faisait mon mannequin. C'est ça. Fait que là, les gens, après nos lives, ils appelaient beaucoup pour, je veux dire, ils étaient intéressés à nos produits qu'ils voulaient acheter. Ça a fait boule de neige, là. Ça a vraiment été très, très bon, là.